Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Monsieur Ali Belkhir, qui est référencé sur Algerian Holistic Center, et on est à la huitième rencontre holistique avec Algerian Holistic Center. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Je ne sais pas si vous êtes prêt, Monsieur Ali Belkhir. Oui, oui, oui. Ouais, très bien, très bien. Bon, en tout cas, bienvenue. Bonne installation, bienvenue. On est ravis de vous recevoir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Monsieur Ali Belkhir aux rencontres holistiques avec Algerian Holistic Center. Alors, je rappelle simplement qu'Algerian Holistic Center propose une plateforme digitale innovante qui permet à des patients d'accéder, de trouver des thérapeutes de qualité qui ont cette vision intégrative et globale. Et donc, c'est aussi une plateforme innovante qui est très intéressante dans le sens de faciliter le travail des thérapeutes dans leur pratique. C'est très intéressant. On crée véritablement une communauté d'experts en santé holistique, donc avec cette pluridisciplinarité, avec aussi de la co-construction concernant des formations, des voyages thérapeutiques, des ateliers. Donc, bienvenue à vous. Bienvenue à toutes les personnes. Aujourd'hui, donc, je reviens sur Monsieur Ali Belkhir qui va se présenter. Donc, merci Monsieur Belkhir d'être parmi nous. Et donc, je vais commencer, je vais poser un certain nombre de questions concernant pour l'interview et ensuite on passera au public. Ils auront certainement des questions à vous poser. Merci. Bonjour et ravi d'être parmi vous. Voilà. Très bien. Donc, je vais commencer par présenter un peu mon parcours professionnel, Très comme vous bien. avez dit, et Oui, particulièrement dans la communication. Si ça vous dérange pas, parce que je Hmm. sais que vous avez une grande expérience et vous nous faites l'honneur d'être parmi nous et vous avez une expérience très très intéressante. Juste avant de connaître cette partie thérapie, est-ce qu'on peut savoir un petit peu, mais très rapidement, ce que vous avez pu faire et ensuite vous allez pouvoir rentrer dans le cœur du sujet de votre thérapie, ce que vous proposez aux patients. Mais avant d'être dans la thérapie, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Bon, donc je vais donner un peu mon parcours. D'accord. Si ça vous ennuie pas. Alors, je dirais, après 20 ans d'expérience dans l'aménagement du territoire, donc vous allez constater que j'ai changé 3 fois. J'ai changé trois fois de fonction ou bien de travail. Donc, après 20 ans d'expérience dans l'aménagement du territoire, la gestion du public, j'étais maire à deux reprises et même président du conseil régional de Tizi Ouzou. À partir de là, j'ai développé des compétences donc en gestion du projet, en leadership et en communication. Donc après, j'ai choisi de me reconvertir en hypnothérapie et PNL. Euh, voilà. Et en plus, aussi, j'ai obtenu un MBA en management marketing et le dernier poste occupé était directeur général d'un prestigieux institut international de management, Boumatas, Saint-Sim Boumatas. Voilà à peu près. Voilà. Bravo pour votre humilité, hein. Je remarque beaucoup d'humilité dans ce que Donc, vous... j'ai été dans l'aménagement du territoire, puis dans la formation professionnelle, si j'ose dire, et maintenant dans aussi donc l'hypnothérapie, la PNL, qui ne sont pas aussi loin de la formation, hein, parce qu'il y a beaucoup de formations et que il m'arrive aussi il m'arrive aussi d'animer des formations sur le développement personnel et la communication. D'accord, Ouais. d'accord, très bien. Alors justement, maintenant, comment vous est venue l'idée de vous intéresser à l'hypnothérapie et tout ce côté thérapeutique? Ça s'est passé? Alors, les cinq, j'ai préparé un peu ça durant les 5 ans
avant ma retraite. Donc, mon objectif réellement, c'est de trouver un moyen de rester utile à la société même après la retraite, parce que je vois Bravo. un peu les gens qui sont un peu touchés par la routine et tout ça. Donc, j'ai voulu un peu faire autrement. Donc, même en retraite, je continuerai à me rendre utile à la société. Et voilà. Bravo. Ouais, Très bien. merci. C'est Ouais. tout à votre honneur, Monsieur Belkhi, c'est tout à votre honneur. Et comme la PNL et l'hypnose sont un peu méconnus, presque méconnus dans notre pays, j'ai voulu aussi contribuer à les faire connaître au grand public. Voilà. Très, très bien. Ouais. Et- Alors justement, comment c'est perçu par les personnes? Est-ce que pour eux, c'est vraiment novateur? Enfin, comment ils réagissent quand vous leur parlez de PNL? Parce que voilà, effectivement, dans certains pays, on a un peu, ils ont plus, sont plus accoutumés du fait, mais en Algérie, c'est quoi la réaction quand vous leur parlez de PNL en soi? Et quelque part, ils sont un peu surpris, surtout quand je leur dis que vous avez toutes les potentialités, toutes les ressources en vous, et il suffit juste de savoir comment les puiser et comment les utiliser à bon escient. Donc, je peux dire que leur réaction est toujours bienveillante et même un peu connotée de surprise, hein, parce que comme je vous ai dit au départ, c'est des disciplines qui sont pratiquement méconnues dans notre pays. Donc, Oui, voilà, petit à petit, on essaye de les vulgariser pour les rendre accessibles au grand public. bien sûr, c'est Voilà. très bien, c'est très bien. Alors, le volet hypnothérapie. Oui. Euh, justement, comment vous avez pu commencer à venir dans ce domaine-là et justement, quelle réaction par rapport à vos clients? J'ai pas compris. Par rapport à l'hypnothérapie maintenant, Oui. comment vous est venue l'idée de vous intéresser à ce domaine? Parce que c'est un domaine assez large et puis un peu particulier. Ouais. Et quelle est la réaction de, comment réagissent les personnes qui vous suivent dans ce domaine-là? Les personnes qui me suivent dans d'autres domaines. Au niveau de de l'hypnothérapie, ceux Oui. comment ils réagissent? Comment ils appréhendent? Comment ça se passe? C'est-à-dire, comment ça, j'ai pas vraiment saisi la question, hein. Ouais. Première question, c'est comment vous est venue l'idée d'aller dans le domaine de l'hypnothérapie? Oui. Allez. Donc, comment m'est venue l'idée? Je vous ai dit que, c'est-à-dire à l'approche de ma Ouais. sortie à la retraite, je me suis dit, voilà, je vais me consacrer à faire des formations. D'ailleurs, j'ai obtenu la certification de maître praticien en hypnose et la certification de praticien en programmation neurolinguistique et je suis aussi même praticien en hypnose ericksonienne. Euh, Bravo. voilà, avec toutes ces certifications et qualifications, mon souhait, c'est de pouvoir Bien sûr. aider les gens un peu à sortir de leur blocage pour aller vers un mieux-être. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, il y a une question, j'ai vu une question sur le chat. Il y a une Madame Leïla qui vous demande d'expliquer un peu votre méthode PNL, d'expliquer votre méthode. La Vous PNL, si savez on devait que résumer. la PNL est un ensemble d'outils et de stratégies qui permettent de rendre le champ du possible plus large. Donc, il y a beaucoup de techniques en PNL qu'on utilise même en hypnose. Et c'est en quelque sorte deux sœurs jumelles, la PNL et l'hypnose. Euh, la PNL consiste à comprendre le problème et l'hypnose consiste à trouver la solution. Très bien. Ça marche ensemble, hein. Ah, ok, très bien. Voilà.
Merci pour cette définition. Voilà. Je regarde en parallèle hein, parce que il y a le chat. OK. Alors, justement, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se passe un rendez-vous, quelqu'un, voilà, moi je suis intéressé par l'hypnose, bah, Oui, je viens vous voir. Déjà, comment ça se passe? Parce que j'ai des appréhensions, moi ça me fait peur. Je me dis, ouais. Monsieur Ali Berry, il va prendre possession de mon esprit. Voilà. Expliquez-moi un peu comment vous allez me détendre. Voilà. Effectivement, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que l'hypnose est dangereuse? Est-ce que je risque de ne pas me réveiller? Est-ce qu'il va pas me faire quelque chose qui pourrait ne pas... Alors, je les mets en confiance tout de suite pour leur dire que l'hypnose est un état de conscience modifié, mais c'est un état naturel. Au fait, on l'expérimente deux, trois fois par jour sans se rendre compte. C'est quand on lit un livre et qu'on est absorbé par l'histoire du livre, c'est de l'hypnose. Et puis aussi, le meilleur exemple, c'est la voiture, hein. Quand on conduit la voiture, on peut faire un long trajet sans même se rappeler par où on était passé pour arriver à destination. Et Donc, heureusement. voilà, l'hypnose réellement, on l'expérimente plusieurs fois par jour sans nous rendre compte. Autre chose, quand on fait de l'hypnose, c'est pour accéder au conscient, pardon, pour accéder à l'inconscient. Et l'inconscient n'accepte jamais quelque chose qui peut être contraire à l'intérêt de la personne. Donc, l'inconscient est là justement de son rôle, c'est la survie et tout ce Oui, qui est dans l'intérêt de la personne. Donc, d'accord. une séance d'hypnose, comment ça se passe? Donc, on accueille le client, on fait une anamnèse, c'est une sorte de question pour laisser le patient parler, à l'effet de fixer l'objectif de la séance et de voir les besoins. Et par la suite, deuxième étape, donc on fait une induction, on va guider le client vers un état hypnotique. Troisième étape, on fait des suggestions hypnotiques selon les besoins et la spécificité de la personne. Et par la suite, on fait des suggestions post-hypnotiques pour ancrer le changement et permettre à la personne d'intégrer les, c'est-à-dire d'intégrer tout ce qu'on a suggéré avant. Et par la suite, on le conduit vers la sortie en douceur pour revenir ici et maintenant. Voilà. D'accord. D'accord. Très bien. Voilà. Alors, si, alors, vous avez parlé tout à l'heure d'hypnose ericksonienne. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à ce qu'on s'imagine de l'hypnose? Bon, l'hypnose ericksonienne, c'est pratiquement la plus répandue actuellement par son aspect qui respecte l'écologie de la personne. Ce qui est spécifique à l'hypnose ericksonienne, c'est que le praticien se pose en position basse par rapport au patient ou bien par rapport au client. Tout simplement, euh, le praticien est conscient que la solution réellement, c'est le client qui va la trouver à l'intérieur de lui-même. Donc, elle pose des questions, elle fait des suggestions indirectes pour ne pas être directive, parce que c'est le client qui accède à son inconscient, qui s'avère un réservoir de ressources et qui trouve les solutions qui lui sont adéquates. Voilà. Très bien, très bien. Alors, concernant mes questions, je pense que, voilà, pour moi, je suis ravi de vos réponses. J'ai une dernière question, c'est comment vous avez connu Algerian Holistic Center? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait juste avant. Comment vous avez connu Algerian Holistic Center?
Je ne vous cache pas, j'ai connu Algerian Holistic Center à travers Jamila Benbou Abdellah, c'est avec elle que j'ai fait la formation, donc on était ensemble en formation. Et par la suite, j'ai fait des petites recherches sur Internet, donc j'ai découvert un peu, donc j'ai détaillé un peu ce que vous faites et tout. Et j'étais convaincu par votre approche et votre démarche et je suis venu et je suis très content d'être avec vous. Voilà. On est ravis de votre présence et vous nous faites l'honneur de votre présence. Merci beaucoup, Monsieur Berkhil. Euh, Et une dernière chose, on parlait, je reviens sur l'hypnose. C'est qui vos clients exactement? C'est qui vient vous voir par rapport à cette thérapie? Bon, j'accompagne principalement des personnes en quête de mieux-être, gestion du stress, par exemple les addictions, le manque de confiance en soi, préparation mentale aussi, examen, sport. En gros, j'aime travailler avec des gens motivés pour faire des changements positifs dans leur vie. Et voilà. Et je me mets à leur écoute et disposition. Super, très bien. Merci. Eh ben, justement, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes situé pour que les personnes qui sont présentes ou alors aussi les personnes qui verront en replay la vidéo, Euh, s'ils veulent vous voir et assister et en présentiel, où est-ce que vous êtes situé exactement? alors, pour les gens de Tizi Ouzou ou des environs, c'est facile. Je suis à Naramlal, pas loin de la gare routière de Bourg-et-Noun et de l'arrêt de bus de Matra. C'est un petit quartier caché, juste à proximité de l'arrêt de bus de la commune de Matra. Alors, coopérative résidence de 2000, lot 75, Tizi Ouzou. D'accord, Donc, en venant d'Alger, c'est juste avant c'est-à-dire en venant par exemple d'Alger vers Tizi Ouzou, c'est juste à l'entrée de Tizi Ouzou, donc avant la gare routière. Pour les gens de Tizi Ouzou et des environs, ils vont situer l'endroit. En tout cas, il m'arrive même quand j'oriente quelqu'un, quand il vient, il m'arrive même de sortir parce que c'est un peu caché. oui. Euh, Là où est situé le cabinet. Et il m'arrive de sortir sur la grande voie pour recevoir mes clients et les accompagner dans le cabinet. Voilà. J'aimerais rajouter le fait que vous êtes géolocalisé sur la plateforme Algerian Holistic Center. Bien sûr. Toutes les personnes. J'envoie souvent le lien de localisation. Voilà, très bien. Bon, mais c'est pas toujours pratique, hein. Il y a des gens qui se sont retrouvés un peu plus loin, un peu. Ah, c'est un peu embêtant. Oui. C'est un peu ennuyant. Oui. Très bien. Très bien. Alors, je vois qu'il y a des questions. Euh, il y a Audrey qui posait la question. Visiblement, vous proposez des ateliers et des formations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, il m'arrive de proposer des ateliers de formation en groupe, de, par exemple, sur l'auto-hypnose, sur la communication interpersonnelle efficace, sur la découverte de soi, sur la gestion du stress. Pratiquement, de temps à autre, de temps à autre, on organise un atelier dans ce sens. Donc, ça tourne autour de la communication et du développement personnel. Très bien, très bien. Euh, C'est très intéressant. Donc, votre capacité à, le groupe qui peut venir vous voir, c'est jusqu'à combien de personnes maximum? Bon, c'est mon cabinet parce que mon cabinet est formé de deux pièces, l'une pour l'hypnose et l'autre pour la formation.
Et je peux aller jusqu'à 12 personnes, pas plus. C'est pas mal. Des groupes restreints, c'est-à-dire pas plus de 12 personnes. Ben, c'est pas, Et il c'est m'est pas mal, arrivé hein. d'en avoir 8, 10 et tout ça, mais pas plus de 12. Et c'est plus pédagogique aussi, hein, parce que Tout à fait. quand on dépasse 15, 20, ça devient anti-pédagogique. Parce que Oui, oui, si tout à fait. il y a chacun qui va poser une question, il prend une minute, ça va prendre Ça va être déjà, compliqué. C'est ça vrai. va, Donc, tout à fait. euh, Donc, c'est très intéressant ce que vous proposez. Donc, pour les personnes qui vont voir le replay, voilà, qu'ils sachent également que vous proposez des formations, des ateliers. Et euh, effectivement, plus de 10 personnes, 12 personnes, au bout d'un moment, ça devient compliqué pour faire euh, passer les messages. Donc, euh, c'est très intéressant ce que vous proposez. Donc, euh, alors, on va poser les questions. Les personnes peuvent prendre la parole si, voilà, si vous avez des questions à poser à Monsieur Ali Berkhir. N'hésitez pas, prenez la parole, vous pouvez ouvrir votre micro et on vous écoute, on est tout oui. Surtout, n'hésitez pas, pas de timidité. On est un petit comité restreint, donc profitons-en. Nous avons Monsieur Ali Berkhil qui nous fait l'honneur d'être là. Et allons-y, allons-y, n'hésitez pas. Je regarde sur le chat. Alors, alors Zara pose la question, les séances peuvent se faire aussi à distanciel et est-ce aussi efficace? Après, il y a Madame Leïla qui pose une question également. Je sais pas, je sais, vous m'avez entendu, Monsieur Belkir? oui, Il y oui, a Zara qui pose la question, est-ce que les séances peuvent se faire à distanciel? On en parlait justement tout à l'heure, hein. oui. Et aussi, est-ce efficace? Aussi efficace, pardon. Bon, je ne vous cache pas, je n'ai pas encore essayé, je n'ai pas encore fait de séance à distanciel. Et justement, j'attendais votre appui pour pouvoir aussi développer cette possibilité. Mais moi, c'est-à-dire moi personnellement, je dirais qu'il n'y a pas mieux qu'une séance en présentiel, hein, parce qu'il y a aussi la relation humaine, il y a le rapport qu'on établit entre client et praticien. Et il m'arrive de soulager quelqu'un à distance par téléphone sans demander quoi que ce soit en retour, passe par le Mhm. même client et quand quelqu'un ressent une petite rechute et tout ça, je leur dis souvent de m'appeler, de n'hésiter pas, de ne pas hésiter à m'appeler. Et ça m'arrive de soulager. Mais je préfère, moi personnellement, je préfère en présentiel parce qu'il y a un rapport très important c'est-à-dire le déroulement de la séance. Tout à fait. Euh, Mais on en parlait justement avant de commencer cette interview. On en parlait justement. Donc, on va mettre ça en place parce que ça devient quand même un outil incontournable. oui, oui, Je pense un petit peu, il y a des personnes qui vont refuser des prises en charge juste à l'idée de faire des déplacements, les embouteillages. oui, Là, oui, je suis sur Alger, je peux vous dire que les embouteillages, bonjour. oui, Donc, ça devient un peu un outil indispensable et même pour garder par moment des relations de confiance il y a des personnes ah qui oui, veulent vous retrouver. Et donc ça, comptez sur nous, on va mettre ça très très rapidement en place. Et euh, aussi, vous parliez de généreusement, évidemment, on peut faire généreusement une consultation. Mais il y a aussi la possibilité pour d'autres personnes d'être payées en distanciel. Donc ça, euh, c'est avec Algerian Holistic Center, c'est aussi une facilité, c'est d'avoir la vidéoconsultation, mais également se faire payer à distance. Et en Algérie, c'est intéressant, c'est un peu le côté un peu compliqué pour payer une séance. Et donc ça, ouais. c'est des facilités qu'on retrouve sur la plateforme. En tout, il y a Leïla qui pose une question. Allez-y, Leïla, vous pouvez prendre la parole, je vous en prie, on vous écoute, on est tout oui. Alors, bonjour tout le monde, salam alaikum, bonjour de Monsieur Belkhed. Merci Bonjour. beaucoup pour ce moment de partage très généreux.
Je vois beaucoup d'humilité, c'est vrai, mais monsieur est très, machallah, avec beaucoup de générosité. Merci beaucoup. Alors, ma question, c'était, euh, moi, je suis responsable d'un centre de bien-être où on utilise beaucoup les produits de la marque DXN. Mais il n'y a pas que ça. Là, pendant ce mois du Ramadan, on travaille avec un coach sur les compétences en entrepreneuriat. Il nous donne tous les soirs, du vendredi, une conférence. C'est vrai qu'il a proposé ça pendant le Ramadan d'une façon gratuite, offerte plutôt. Sinon, Audrey, elle va me dire c'est quoi ça? Ah, ok. C'était C'est la très bon formation coup. la semaine dernière. Elle était offerte pour le mois de Ramadan. Et par contre, il nous propose tout un programme d'ateliers, coaching en ligne par personne. C'est des ateliers de 2 heures ou une formation de 10 heures, bien sûr, avec un diplôme au nom de notre structure sur l'entrepreneuriat et le leadership. Alors, je voulais savoir, est-ce que M. Belkher serait intéressé par cette démarche? Est-ce qu'il veut bien nous proposer aussi des ateliers? On peut en parler après, si vous voulez, sur les tarifs, sur les modalités de paiement et tout ça, pour lancer comme ça des ateliers, par exemple, une fois par semaine ou une fois par mois, selon vos disponibilités. Nous, on s'occupe de la communication, du partage, du lien, du programme que monsieur propose et on fait les inscriptions et on continue après, si vous voulez, en privé. Oui, c'est une bonne idée. Ça pourrait m'intéresser, franchement. Donc, j'aurai des thèmes à vous proposer et Super. j'espère que qu'on pourra faire de très belles choses ensemble. Ah bah c'est génial, merci beaucoup, Barakallahu fik. Merci. Merci en tout cas, Mustapha et Audrey, pour ces belles rencontres qu'on fait Bah, c'est le avec but, hein, Algerian justement. Holistic Center. Merci beaucoup. Là, on est au cœur des ambitions de l'Algerian Holistic Center, c'est Oui, de relier justement des professionnels dans des champs différents et oui, travailler, co-construire. Mais là, on est complètement dans notre élément, donc on peut qu'être ravi. Donc, vous pourrez évidemment vous reconnecter. Alors, bien sûr, après quand vous voulez, je ne sais pas. ben, merci. Allez, Merci, ouais, Leïla. super. Merci. Merci Alors, beaucoup, Leïla. première action d'Algérie Holistic Center, voilà, elle vient de créer un trait d'union. Voilà, Ah, c'est et parfait. c'est hein, et c'est bon signe. C'est très bon signe, c'est très bon Ouais, signe, ouais, exactement. ouais. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Salam alaikum Malika Tam qui nous a rejoint. Il y a Yamina, salam alaikum. Désolé, je ne vous ai pas salué. N'hésitez pas à poser des questions. On a avec nous Monsieur Ali Berkhir. C'est le moment de lui poser un tas de questions. N'hésitez pas pour mieux le connaître et voir un petit peu sa pratique. Et ça peut aussi amener pour le replay aux personnes de aussi mieux comprendre comment travaille Monsieur Ali Berger. N'hésitez pas à poser des questions. Désolé, j'arrive en route. Non, il n'y a pas de mal, Malika. Tu es la bienvenue. Il y a un replay. Il y aura un replay de tout ce qui s'est dit, de tout ce que Monsieur Ali Berger a présenté. Donc, mais il y a pas de souci, hein. Tu es la bienvenue. Merci Yamina, je vous en prie. Merci à toi. Donc, si vous n'avez pas de questions, moi je vais continuer dans les questions, hein. Si le Ah, bah public, oui. les personnes présentes n'ont pas de questions, moi je vais continuer. N'hésitez pas. Non. Alors, bon, je vais continuer, hein. Alors, Monsieur Belril, toujours pareil, dans le cadre de votre position de thérapie concernant l'hypnose, est-ce que par moment, vous pouvez avoir un public très jeune? Et jusqu'à à partir de quel âge on pourrait venir vous consulter?
J'ai marqué sur ma carte des visites enfants à partir de 8 ans, adolescents et adultes. Ah, très bien. Mais on peut même, à partir de 5 ans, on peut recevoir même un enfant parce que c'est aussi un âge où il pourrait oui, intérioriser des suggestions. Et, parce qu'on travaille généralement avec des métaphores quand on travaille avec les enfants. Ouais. Tout à fait. Ah, très bien, c'est très très bon à savoir. Ça peut Ouais. intéresser justement des personnes qui sont en difficulté avec leur enfant. Donc c'est très bien que vous puissiez recevoir un jeune public. Il y a Yamina qui pose la question, est-ce que l'hypnose est bien comprise en Algérie? Comment? Est-ce Il y que a les pros Yamina pose la question, est-ce que l'hypnose est comprise en Algérie? est bien, Est bien comprise. Est-ce qu'elle est bien acceptée ou comprise, quoi? pas, pas encore, hein, pas encore. On est en train de faire un travail de vulgarisation de telle sorte à la rendre beaucoup plus compréhensible par tous, hein. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens Qui qui pratique. s'intéressent ou bien qui ont compris un peu comment, comment dire, qui ont compris le bénéfice qu'on peut tirer de Oui, l'hypnose. tout à fait. Ouais. Oui, j'imagine. Et heureusement que vous êtes là, vous et d'autres. Il y a aussi Diamina hein, qui propose de l'hypnothérapie qui est dans Algerian Holistic Center. Et il faut que ça bouge parce que l'hypnose rend énormément de services d'un point de vue thérapeutique. Et c'est dommage de passer à côté. Est-ce que c'est pour vous des résistances par rapport à la religion? Je ne vous cache pas, j'ai écouté une vidéo dernièrement d'un imam apparemment qui a déclaré que l'hypnose est haram ou quelque chose comme ça. D'accord. Alors, ben il y a d'autres qui lui ont répondu, hein, parce que D'accord. l'hypnose est un état naturel, hein, qui est carrément incorporé à l'intérieur du corps humain. Donc, c'est un état de conscience modifié qui nous permet de rentrer dans l'inconscient pour pouvoir, c'est-à-dire trouver des solutions à nos problèmes. Oui, tout à fait. Voilà. Après, malheureusement, effectivement, des fois on a des difficultés comme ça. À titre personnel, il y a un papa qui était réticent à l'idée que son enfant vienne se soigner et qui m'avait dit, pour moi, se soigner, c'est Coran wa Sunna. Donc, ça, c'est dans l'idéal, mais on sait pertinemment que l'humain, il a ses complexités et on a des outils intéressants pour lui venir en aide. C'est quand même dommage de se bloquer. Et donc, c'est un papa, enfin, c'est malheureux, mais son enfant reste avec tous ses problèmes. Voilà. Ça, c'est une réalité, quoi. Donc, il y a Yamina qui pose encore la question, est-ce que l'hypnose est un bénéfice, notamment par rapport à l'arrêt du tabac? Oui, l'arrêt du tabac et même les autres addictions, on peut les traiter avec l'hypnose. Et le protocole le plus indiqué, c'est le recadrage, on ne sait pas. Et au fait, quand on a une addiction, ça veut dire et qu'on veut arrêter, en réalité, c'est un conflit interne hein, qui se passe à l'intérieur de la personne. Nous avons la partie qui nous fait fumer et l'autre partie qui veut arrêter. Donc, on utilise, une fois rentré en addiction, on utilise le protocole de recadrage anti-point pour faire négocier les deux parties pour arriver vers un consensus et à l'idée d'arrêter complètement la cigarette ou bien d'aller progressivement. Pas arrêter d'un seul coup, mais
diminuer progressivement jusqu'à ce que l'envie de fumer sera complètement dissipée. Voilà. C'est Euh, absolument passionnant ce que vous proposez. C'est très intéressant. Ça doit aider vraiment pas mal de monde. Surtout, effectivement, il y a différentes addictions. Il y a des addictions. L'hypnose, c'est une thérapie brève, hein, c'est entre 1, 2, 3 jusqu'à 10 séances, hein, D'accord. en fonction de la problématique, en fonction de la spécificité de la personne. C'est D'accord. entre 1 et 10 séances. OK. Et donc, Voilà. quelqu'un qui a une addiction à une drogue dure peut venir vous voir. Comment? Une personne qui a une addiction à une drogue dure peut venir vous voir. Bien sûr. Super. Très bien. Il y a Audrey qui pose la question, est-ce que vous intervenez dans les hôpitaux? Est-ce que les hôpitaux sont prêts également Euh, à recevoir der- quelqu'un qui fait l'hypnose? Dernièrement, il y avait une association qui encadre un peu les cancéreux, qui m'ont fait appel pour aider un peu les malades dans le cadre de la gestion de la douleur. Parce qu'on peut gérer aussi la douleur par la dissociation. L'hypnose aussi peut aider dans ce sens. Je leur ai donné mon accord, mais ils m'ont pas encore Donner rappelé suite. pour voir comment faire un programme avec Oui, c'est très intéressant. Des fois, eux. il faut se faire rappeler à eux. Nous, faut pas hésiter à se faire rappeler à eux hein, parce Oui, qu'ils sont oui, certainement débordés. Mais oui, l'hypnose en matière de douleur, mais ça donne des résultats absolument prodigieux. ouais. Il y a même des gens qui se font opérer sous hypnose. C'est absolument magique, quoi. C'est incroyable. N'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez prendre la parole, hein, les personnes présentes. Vous pouvez ouvrir votre micro, prendre la parole, poser une question à Monsieur Belkhil. Euh, Donc, l'idée de faire l'hypnose en distanciel, ce serait envisageable, Monsieur Belkhil. Oui, oui, je sens, c'est un projet. On Ah va oui. essayer de le concrétiser ensemble, Ah, Inch'Allah. il faut. Hein. On n'a pas le choix. Très bien. Parce qu'il y a toujours des personnes qui ne peuvent pas faire le déplacement. Hein. Il y a toujours des personnes, Exactement. soit par l'éloignement, soit par handicap, soit par aussi contrainte de la route et tout ça. Donc, Exactement. pour faciliter tout ça, on peut toujours aller vers ça. Et Tout à fait. j'espère que ça va marcher à merveille. Oui, 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 bah, il n'y a pas de souci. Ça, on va mettre ça en point. C'est juste Euh, prendre le temps et s'arrêter. Et ça, vous comptez sur nous. On va mettre en place, vu qu'il y a euh, maintenant cette demande, on va foncer. Il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous poser des questions, que ce soit sur le chat ou prendre la parole. Sinon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Ali Berkir, je, je, de manière générale? comment dire, par exemple, je vais juste dire que je suis ravi de rejoindre l'Algérien Holistic Center. Voilà. Vous m'avez convaincu avec votre vision holistique de l'accompagnement et votre engagement à promouvoir le bien-être en Algérie. Surtout ce que je préfère vraiment, ce qui m'attire chez vous, c'est votre plateforme et la communauté de professionnels engagés et surtout la visibilité que vous offrez aux professionnels. Franchement, je suis ravi et honoré d'être parmi vous. Ben, écoutez, c'est vraiment partagé. Ouais, Comme on en avait discuté un peu avant, pour les personnes qui ne sont pas au courant, qui vont voir le replay, il y a un mastermind qui dure 1h45, voire 2 heures par mois. Et là, on en a discuté pour que vous soyez présents dans ces moments-là parce qu'on veut vous écouter, on a besoin de votre expérience. Il n'y a pas que l'aspect technique ou votre et je expérience qui fais est intéressante. appel ici aux thérapeutes qui hésitent encore de vous rejoindre à sauter le pas. Hein. C'est vrai. Merci, monsieur Berger. Merci Voilà. beaucoup. Nous, on est ravis. Audrey le rappelle également. Évidemment, on est ravis de votre présence à nos côtés.
Euh, Moi, je pense que, à moins que, encore une dernière question, peut-être pour Monsieur Ali Berkil. Sinon, je pense que, on en sait un peu plus sur vous, sur votre pratique. Je rappelle que vous êtes sur la plateforme, donc les personnes pourront prendre rendez-vous. Ah, il y a Yamina qui va peut-être prendre la parole. Si vous avez ouvert votre... Ah ben, on écoute. Bonjour. Eh ben, écoute, merci, hein, c'est vraiment très intéressant et Bonjour. j'ai beaucoup apprécié. Il y a tellement de choses à faire justement en Algérie par rapport à l'hypnose et le PNL et tout ça. Donc, je pense que il faut, comment dirais-je, il faut y croire pour le partager, que les mentalités changent. Parce que comme je disais, l'hypnose, c'est quand même bien pour tout ce qui est l'arrêt du tabac, plein de choses en fait. Et ça, il y a tellement de choses à faire là-bas également concernant le tabac et comme il disait Mustapha, la drogue dure. Donc je pense que ouais, c'est un beau concept en tous les cas. Voilà, j'ai pris la parole mais très rapidement, mais je te- Merci, merci beaucoup Yamina pour ton intervention. Euh, je crois qu'on va peut-être s'arrêter là, hein, à moins qu'il y ait une question comme ça, mais je crois qu'on en sait un peu plus sur vous. Je rappelle que vous êtes sur la plateforme, donc toute personne intéressée à prendre rendez-vous en présentiel, bientôt en distanciel, bientôt. Là, on a un engagement bientôt en distanciel pour rencontrer Monsieur Ali Berhil. Voilà, il a sa page sur Algerian Holistic Center. Donc, je rappelle une dernière fois que Algerian Holistic Center, c'est intéressant. C'est une plateforme digitale innovante pour les patients qui recherchent un professionnel qui a cette vision holistique, que ce soit dans la nutrition, la naturopathie, dans vraiment tout de manière holistique. C'est vraiment pluridisciplinaire. Et donc, cette plateforme permet cette recherche, cette prise en charge holistique, globale et vraiment personnalisée. Je rappelle aussi que Algerian Holistic Center, c'est une communauté naissante en Algérie et ailleurs. Évidemment, il y a ce côté international. On a beaucoup de référencés qui sont en France, il y en a aussi en Angleterre. Donc, c'est une communauté naissante qui co-construit en formation, voyage thérapeutique, atelier. On est dans la co-construction et on donne le meilleur de nous-mêmes pour une meilleure prise en charge, que ce soit en Algérie et ailleurs. Donc, abonnez-vous au compte de chacun, n'hésitez pas. Il y a la newsletter, merci Audrey de le rappeler, il y a la newsletter d'Algerian Holistic Center pour être au courant des actualités, des formations prochaines, des prochains voyages thérapeutiques également. Il y a une actualité à vraiment surveiller de près. Voilà. Elle vient. Merci Malika qui a liké son Insta. Donc, connectez-vous évidemment. Donc, il y a Monsieur Berry qui a été embauché par Leïla. On l'a bien entendu. Vous allez pouvoir vous rencontrer et discuter entre vous. Ça, c'est super. Ça, c'est super. C'est vraiment, vraiment le cœur de la sensibilité d'Algerian Holistic Center. C'est ne plus être tout seul parce que un thérapeute tout seul. On sait tout ce que c'est et voilà, on veut briser ça. En tout cas, merci infiniment, Monsieur Ali Berhil, de votre présence et puis d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes joignable sur Algerian Holistic Center, on peut vous retrouver. Abonnez-vous au compte évidemment de Monsieur Ali Berhil, son compte Instagram. Vous êtes beaucoup présent sur Facebook également, vous m'avez dit, il me semble. Vous m'entendez? Moi? Oui, vous êtes. Oh, oui, je vous entends là. Ah, d'accord. Je Euh, disais, on peut se connecter à votre compte Instagram, mais vous êtes aussi sur Facebook. Oui, oui. D'accord. Euh, Donc, n'hésitez pas à vous connecter au compte de Monsieur Ali Belkhir. Le replay sera mis en place, oui, Audrey, sur YouTube. Il y aura le replay sur YouTube, sur Instagram également. En tout cas, merci aux personnes d'avoir été présentes en direct. Merci Vanessa, Yamina, Laïla, Zara Malika, Audrey, Monsieur Berkhi, un grand merci. Sahaf Torek, Sahaf Torkom à tous. Merci également et merci pour ce chaleureux entretien. Je vous remercie infiniment. Je vous dis sahat torkom et à bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. À Salam. très À très bientôt. bientôt. Merci à Au vous. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.